Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le Rwanda et la Tanzanie s'engagent à élargir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines dans l'intérêt de la population des deux pays. L'entretien du président de la République Paul Kagame et la présidente de la République unie de Tanzanie Samia Suluhu Hassan en visite au Rwanda se sont en effet focalisés sur cet aspect. Le point avec Hassim Youssouf. C'est vers 9 h ce matin que la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, est arrivée à l'aéroport international de Kigali où elle a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, avant que son homologue, le président de la République Paul Kagame, l'accueille au village Urugwiro à 11 h avec tous les honneurs réservés aux chefs d'État et de gouvernement. Les hymnes nationaux des deux pays ont été entonnés et après, les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête. Après leurs entretiens, la présidente de la Tanzanie, Mme Samia Suluhu Hassan, a fait observer que les trois soutiens que chaque pays a manifestés envers l'autre cette année soulignent la fraternité entre les deux côtés. Kwa mara nyingine napenda nishukuru kaka yangu Rais Kagame kwa kunialika kuja Rwanda. Hii ni heshima kubwa kwetu. Inatuonesha kwamba Rwanda yuko karibu na Permettez que cette fois je puisse remercier mon ami, son Excellence Kagame, qui m'a invité à visiter le Rwanda. C'est pour nous un honneur. Cela nous montre que la Tanzanie est proche du Rwanda et que le Rwanda est proche de la Tanzanie. Je voudrais également qu'au nom du gouvernement et du peuple tanzanien, je puisse vous adresser, Excellence Monsieur le Président, le gouvernement et tout le peuple rwandais, le message de compassion suite à la catastrophe de tremblement de terre à laquelle vous avez fait face au mois de mai sans qu'il y ait de graves conséquences. Je voudrais également vous remercier, Excellence, Monsieur le Président, et tous les Rwandais de votre soutien au jour le jour lorsque notre pays a été éprouvé par le décès de notre dirigeant, le Dr John Magufuli, qui était président de la République unie de Tanzanie. Nous vous remercions de nous avoir épaulés. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru sana kwa ushirikiano na mshikamano mkubwa. Revenons sur l'entretien qu'elle a eu avec le président de la République, Paul Kagame. Madame Samia Suluhu Hassan a fait observer que même si la coopération des deux pays est sans encombre, il y a certains domaines où davantage d'efforts s'imposent. Kwa kiasi kikubwa mazungumzo yetu yalijikita zaidi masuala ya kuimarisha kukuza ushirikiano wa kiuchumi. À haut niveau, nos entretiens ont porté surtout sur le partenariat dans le commerce. Comme vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui, les relations des pays reposent surtout sur le commerce et ainsi nous devons aller dans ce sens et en collaborant dans le domaine politique, tant au niveau de notre région est-africaine qu'ailleurs. Mais l'essentiel de ce que nous nous sommes convenus, c'est promouvoir davantage la coopération, car la Tanzanie et le Rwanda, nous sommes dans le commerce, nous sommes dans l'investissement et nous avons de bonnes relations et il y a également beaucoup d'opportunités que nous pouvons exploiter afin que le commerce et l'investissement puissent se développer de part et d'autre. Na uhusiano mzuri tulionao, bado kuna fursa nyingi tunazoweza kuzitumia ili kukuza biashara na uwekezaji kwa faida ya pande zote mbili. Le président de la République, Paul Kagame, a également fait observer que les bonnes relations existantes entre les deux pays ne sont pas une nouveauté, mais sont ancrées dans l'histoire. Rwanda and Tanzania share more than just a border. Our strong historical ties and common aspirations. Le Rwanda et la Tanzanie, nous partageons plus que la frontière que nous avons en commun. Nos relations historiques et la vision commune visant la prospérité de nos populations, c'est ce qui a toujours été le fondement de notre coopération. Le Rwanda s'apprête à collaborer étroitement avec nos frères tanzaniens, tant au sein de la communauté est-africaine qu'ailleurs, dans le cadre de faire vite avancer nos pays et la région à juguler les effets de la pandémie de Covid-19. Les défis auxquels notre région est confrontée ne trouveront de solution qu'à travers la collaboration solide et l'exploitation des opportunités qu'on trouve dans le partenariat bénéfique pour les deux parties. The challenges that
our region faces can only be addressed through unwavering solidarity and seizing the opportunities for mutually beneficial partnerships. Au premier jour de sa visite, la présidente de la République unie de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, a en outre visité le mémorial de génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali et il est prévu que ce mardi, elle va notamment visiter le quartier industriel ou zone économique spéciale de Masoro. Le chef d'État rwandais Paul Kagame et tanzanien Samia Suluhu Hassan indiquent que les accords signés ce lundi entre les différents organes de deux pays ont pour but de raffermir le partenariat existant entre la Tanzanie et le Rwanda, mais surtout de renforcer les projets liés aux infrastructures et l'investissement. Le récit de Patrick Militandi. Les 4 accords signés sont liés à différents secteurs, notamment celui des technologies et de l'information et de la communication, mais aussi un partenariat dans l'immigration et émigration, dans le secteur de l'éducation, mais également dans l'inspection des produits pharmaceutiques et équipements médicaux. La signature des différents accords a été précédée par des entretiens à huis clos entre les deux dirigeants. Le président Paul Kagame a déclaré que ces échanges avaient pour objectif de renforcer les relations entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples. With the signing of these agreements, we are committed to ensuring that this En visit signant ces accords, nous nous sommes engagés à faire en sorte qu'ils puissent accélérer nos relations. Ceci va aussi renforcer nos projets dans le domaine des infrastructures, des investissements pour un intérêt commun, particulièrement pour la construction du chemin de fer, le traitement des produits laitiers et l'amélioration de la qualité des services sur nos frontières communes, mais aussi au port. and improved port logistics. La présidente de la République unie de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, a de son côté également loué les bonnes relations entre les deux pays en favorisant davantage les secteurs du commerce et des échanges. Tulizungumzia pia masuala ya ushirikiano kwenye mambo ya tehama. Kama mnavyojua, Tanzania tuna mkongo ambao Nous avons échangé sur le renforcement de la collaboration dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et comme vous le savez, la Tanzanie a une fibre optique qui passe sur son sol en provenance du fond de l'océan et cette ligne atteint plusieurs pays dont le Rwanda. Nous félicitons le Rwanda qui accomplit des progrès remarquables en matière des technologies de l'information et de la communication. Et nous sommes prêts à venir apprendre de cette expérience. Et vous savez, en cette période de pandémie de Covid-19, nous avons échangé sur les stratégies à mettre en place au niveau du poste frontalier de Rusumo, notamment en matière de circulation des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux. En gros, nous avons discuté sur le moyen de renforcer les relations amicales et fraternelles entre nos deux États. tuko tayari kushirikiana. Kwa ujumla, tumekubaliana kuendeleza ushirikiano uliopo ambao ni ushirikiano wa kihistoria na ushirikiano wa kindugu. Les accords en matière des technologies de l'information et de la communication ont été signés par les deux ministres de deux pays en charge de ce domaine. Les autres accords avaient trait au renforcement du partenariat dans le secteur de l'immigration et émigration, dans le secteur de l'éducation, mais également dans l'inspection des produits pharmaceutiques et équipements médicaux. Cette partie des accords ont été signés par les ministres des Affaires étrangères de deux pays. Les deux pays ont aussi signé des accords dans le partenariat dans le secteur des infrastructures, notamment dans la construction d'une ligne de chemin de fer entre les deux pays, mais aussi dans la construction d'un barrage hydroélectrique entre les deux États. La coopération entre la Tanzanie et le Rwanda est plus visible dans le secteur commercial, car 80% des produits d'exportation et d'importation du Rwanda passent par le port de Dar es-Salaam. Et puis le Rwanda et la Tanzanie collaborent dans l'acheminement de produits commerciaux à destination de l'Est de la République démocratique du Congo.
Parlons toujours des relations entre le Rwanda et la Tanzanie. Les investisseurs tanzaniens au Rwanda ainsi que les Rwandais qui travaillent dans leurs usines ont déclaré que les bonnes relations entre les deux pays ont eu un impact positif sur le progrès de leurs affaires. Patrick Nidindi nous fait le point. Cela fait 10 ans que la société connue sous l'appellation Azam, Bakreza Grain Milling Rwanda Limited, a commencé à opérer dans la zone économique spéciale de Kigali. Plus de 30 millions de dollars américains ont été investis dans cette entreprise et elle produit 500 tonnes de farine de blé par jour, dont 97% du travail est effectué par des Rwandais. J'ai passé 10 ans à travailler chez Azam. J'ai commencé à y travailler juste après avoir terminé mes études. Et j'étais à l'époque célibataire. Mais maintenant, je suis marié et j'ai ma propre maison. Donc, je vis très bien grâce à ce travail. Les Rwandais qui travaillent au sein de l'entreprise Azania Group of Company ont apprécié le fait qu'ils ont obtenu des emplois dans des entreprises tanzaniennes et qui ont participé à la transformation de leur vie. C'était difficile avant que je n'obtienne ce travail. Et c'est une bonne chose que les relations soient bonnes entre les deux pays, le Rwanda et la Tanzanie. J'ai une vache et 2 chèvres et comme vous le voyez, je suis encore jeune. Je vais faire encore plus. Le chef d'entreprise tanzanienne qui opère ici au Rwanda estime que les bonnes relations entre les deux pays constituent un pilier important du développement des affaires de deux côtés de la frontière. Investir au Rwanda en tant qu'investisseur tanzanien aide à la fois le Rwandais et les Tanzaniens. Nous sommes heureux d'opérer au Rwanda et nous demandons à d'autres investisseurs tanzaniens d'investir au Rwanda en raison de la sécurité des affaires et des investissements dans ce pays. Quand on veut des informations et des documents juridiques, on ne s'adresse qu'à une seule structure. Et tout se passe très bien. Le Rwanda est vraiment simple. Cela nous plaît quand la relation politique continue de progresser. Nous avons atteint les niveaux où certains Rwandais investissent en Tanzanie. Nous voyons des groupes tels que Bakrez qui investissent dans des médias, dans les transports et ainsi de suite. Nous pensons que plus les relations continuent de progresser, plus il y aura d'investissements au Rwanda, car le plus important est la volonté politique. Selon la base de données Comtrade des Nations Unies sur le commerce international, le Rwanda exporte des marchandises vers la Tanzanie pour une valeur de 295 millions de dollars américains chaque année. La Fédération du secteur privé du Rwanda indique que 90% de toutes les importations passent par le port tanzanien de Dar es Salaam. En 2019, les investissements tanzaniens au Rwanda valaient plus de 5 millions de dollars. De l'économie à la santé, le ministère de la Santé au Rwanda indique que l'activité de vaccination dans la ville de Kigali va pendant 1 mois et demi concerner environ 300 000 habitants, y compris les personnes âgées, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Kassim Youssouf. Environ 3700 personnes, notamment des agents de différentes institutions, ont reçu ce lundi la première dose du vaccin contre la Covid-19. Cette activité a également concerné des femmes enceintes et qui allaitent qui n'ont pas été vaccinées pendant les phases précédentes. Je suis enceinte de 7 mois. On avait peur parce que la Covid touche également les femmes enceintes et les affaiblissent gravement et dernièrement, nous n'étions pas autorisés à nous faire vacciner. Si la recherche a montré que nous pouvons être vaccinés, nous sommes heureuses car nous nous demandions ce qui se passerait si nous sommes touchés. Le vaccin permet de booster notre immunité. J'ai bien apprécié l'activité de vaccination. On avait dit que les femmes enceintes et celles qui allaitent ne peuvent pas se faire vacciner et nous étions inquiètes d'être contaminées. Nous allons davantage appliquer les mesures barrières
en portant le masque, en respectant la distanciation sociale, se laver les mains et éviter les déplacements non essentiels. Les habitants en général disent qu'ils apprécient le soutien du gouvernement en ce qui concerne la vaccination qui protège gratuitement leur santé. La pandémie de coronavirus fait peur. Nous avons des nouvelles de ceux qui sont contaminés, de ceux qui sont décédés et des patients en situation critique. Je suis heureux d'être vacciné sans toutefois que je baisse les bras, mais je dois me protéger davantage en appliquant les instructions des organes sanitaires. Nous remarquons qu'on a pensé même aux jeunes car ce sont les personnes âgées qui étaient vaccinées. La vaccination booste l'immunité, mais je vais poursuivre les mesures préventives et je me présenterai pour la deuxième dose. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé indique que par jour, 10 000 personnes seront vaccinées et 300 000 pendant un mois et demi. Nous avons une activité très large de vaccination de beaucoup de personnes dans la ville de Kigali, surtout des personnes de 40 ans et plus, des femmes enceintes de 12 semaines et plus, celles qui allaitent et d'autres qui sont dans d'autres activités de développement. La vaccination est importante car nous sommes devant un nouveau virus. Celui qui l'attrape, il faut du temps pour que l'organisme crée des anticorps. Et ceux qui sont faibles en souffrent beaucoup ou le virus les tue. Le vaccin aide à booster l'immunité qui lutte contre le virus et l'on en fait face facilement. Le docteur Munga a dit que cette fois-ci, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont concernées après avoir constaté qu'il n'y a aucun problème sur leur santé. Plus de 460 000 personnes au Rwanda ont déjà été complètement vaccinées. Le ministère de la Santé indique que le pays a acheté environ 3,5 millions de doses et sont attendues. Actuellement, l'on dispose environ 200 000 doses et elles augmentent au fur et à mesure qu'elles arrivent. L'activité de vaccination se poursuit ce mardi dans la ville de Kigali. Le ministre de la Défense du Zimbabwe, honorable Oprah Mushinguri, est au Rwanda pour une visite officielle de 2 jours. Elle a rendu ce lundi une visite de courtoisie au ministre de la Défense rwandaise, le général-major Albert Monasira. Les 2 grandes personnalités ont indiqué avoir ensemble exploré les voies et moyens en vue de renforcer la coopération de défense bilatérale entre les 2 pays, notamment suite à la mission de stabilisation de la paix et de la sécurité au Mozambique. Already in the past, we were training commanders from the Rwandan. Dans un passé récent, nous avons organisé des formations en faveur d'officiers des forces rwandaises de défense et nous espérons que cela va se poursuivre. Et certains de nos officiers nous pressent pour que nous entamions une réforme de notre coopération. Nous voulons aussi améliorer nos échanges de renseignements, notamment dans la région de Cabo Delgado au Mozambique, car nous comptons y envoyer un contingent dans ce pays dans le cadre d'une mission militaire de la SADC. We are going to be deploying forces also as SADC since we are the region which is housing Mozambique.